17 équipes, 4 poules, et à la fin, il n'en restera qu'une. Aujourd'hui, nous avons ICO, Planète, Altigliss, Gemstore et Halo. Je rappelle que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Salut, c'est la Sodo. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Théo, nouvellement arrivé chez ICO, qui a décidé que son Way ne lui avait pas coûté assez cher. En effet, dès le premier soir, mon cher Valfès me semblait beaucoup trop chaud sur les 1A. Il me vint alors à l'esprit d'éteindre le feu qui brûlait en lui, en m'inspirant de notre cher Adil Rami national. Vous comprenez alors ce qu'il s'ensuit. Je dégoupille l'extincteur le plus proche de moi, et bim, Ghostbuster dans la cuisine du JTDD. Valfès se prend une giga faciale de bicarbonate de sodium et s'en retrouve tout émoustillé. Et vu que j'avais plutôt apprécié cette expérience, j'ai décidé de récidiver au cours de la deuxième soirée. Bilan du week-end, 2 extincteurs en moins pour Dédé et mon banquier en sueur. À 250 balles l'extincteur, je vous laisse faire le calcul, ça fait cher le week-end. Mais bon, apparemment, c'est la norme pour un Way ICO. Et ayant la fâcheuse tendance de flirter avec le découvert, j'en profite pour faire appel à votre sens de la solidarité. En effet, j'ouvre une cagnotte litchi intitulée Pray for Théo. C'est la petite voix, et je précise, c'est Théo sans H. Tout commence un jour ensoleillé du mois de décembre 2019. Comme à mon habitude, je suis allongé sur le canapé rouge du local. Comme à son habitude, Nathan est allongé sur le canapé marron du local. Et, comme à notre habitude, on ne fait strictement rien. Après de longues minutes de silence, Nathan se lève d'un coup et me dit « Mec, tu serais chaud de faire des recettes pompettes ?» Alors je dis « Bah ouais, carrément, mais tu veux pas qu'on aille fumer une clope d'abord ?» Alors si certains ne connaissent pas le format, les recettes pompettes c'est une émission où le concept est simplement de faire à manger et boire de l'alcool. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et toujours la même discussion en boucle. Mec, viens on tourne ces putains de recettes pompettes. Ouais, t'inquiète mec, je suis super chaud, mais tu veux pas qu'on fasse rien pendant genre 5 minutes avant de tourner? Parce que là j'ai vraiment envie de rien faire. Décembre, janvier, février, toujours rien. Mais, le 16 mars 2020, on apprenait une tragique nouvelle. La France allait être confinée dans quelques heures. Alors, c'était notre dernière chance pour réaliser ce projet que nous avions tant repoussé, mais qui nous tenait tant à cœur, les recettes poète-poète, c'est-à-dire les recettes pompettes version planète, pour ceux qui n'ont pas compris. À ce moment-là, nous étions 6 prêts à nous lancer dans cette aventure incroyable, vivre ce subtil mélange d'humour et de professionnalisme, d'ivresse et de gourmandise qui allait tant nous faire rire dans quelques jours quand nous aurions fini de monter notre parfaite émission. Ni une, ni deux, on va faire les courses et on achète de quoi confectionner de succulentes pizzas maison. À 20h, on commence à installer tout le matériel, on se prend pour des pros. Vous connaissez sûrement l'efficacité de notre équipe technique et vous pouvez donc facilement conclure que nous étions prêts à tourner aux alentours de 21h30, toujours à jeun évidemment. Mais bon, ça y est, c'est un début de tournage. 3 caméramans, 3 turbo-cuistots et 6 personnes très mal à l'aise. Après quelques prises assez gênantes où personne n'était réellement dans son élément face à la caméra, on se dit que c'est une très bonne idée de boire quelques shots avant de tourner pour nous détendre un peu. Grossière erreur, nous étions beaucoup trop détendus et rien ne s'est déroulé comme prévu. Alors tout d'abord, faire boire les caméramans est une idée qui semble idiote et qui l'est entièrement. C'était un enfer. Imaginez que la qualité de nos vidéos ne valait même pas la qualité d'un snap que vous prenez en fin de sat à 4h du mat. Mais l'alcool n'était pas le seul problème lors de ce tournage. Une individu dont je tairai le nom, Inès, a délibérément mis du maïs dans sa pizza. Du maïs? Oui, du putain de maïs dans une pizza, c'est dégueulasse. Alors heureusement,
certains ont échappé à la dégustation de ce genre de pizza puisqu'ils n'étaient plus aptes à tourner cette vidéo. Je pense notamment à nos 2 acolytes qui n'ont pas hésité à dégobier dans tout l'appartement pour exprimer leur joie. Alors à ce propos, j'ai d'ailleurs un petit fun fact. Pendant plusieurs semaines, vous pouviez apercevoir les restes écœurants de la plâtrée d'une caméraman sur la devanture d'un bar en dessous de chez elle que nous appellerons ici la vallée ensoleillée, par souci de confidentialité. Au lendemain de l'événement, je vais pas vous mentir, nous étions assez mitigés. D'une part, nous étions heureux d'avoir des souvenirs filmés de cette soirée, sans lesquels nous n'aurions jamais pu réaliser à quel point cette émission était folle, puisqu'évidemment notre mémoire nous a joué des tours dus à l'alcool. Mais nous avons quand même été un peu déçus quand on a appris que l'une des caméramans a déclaré des symptômes du virus que nous connaissons tous quelques jours après le tournage. Et sur cette fin d'anecdote, je pense que vous êtes en train de vous dire « C'est sûr qu'ils ont jamais monté cette vidéo, c'est des énormes branleurs à Planète. » Et vous avez parfaitement raison. Alors du coup, si jamais vous souhaitez réaliser des recettes pompettes entre potes, j'espère vous avoir convaincu de faire appel à nous pour passer une soirée exceptionnelle et obtenir un rendu inégalable. Yo tout le monde, moi c'est Robin, je suis respocom du Rider First à Altiglis et je vais vous présenter ma petite anecdote qui a eu lieu l'année dernière durant le critérium des premières neiges. Donc en gros c'est l'une des étapes de la Coupe du Monde de ski qui se passe chaque année à Val d'Isère où on est appelé chaque année à aller staffer là-bas. Donc en gros on doit principalement s'occuper de loges, en gros filtrer les personnes qui peuvent rentrer ou pas dans les loges en fonction de leur couleur de bracelet. Enfin bref, voilà, pas ultra fun, ça se passe de 6h du mat à 16h, donc c'est assez épuisant. Donc ça commence, tout ça, vers 9h, il y a des clients qui commencent à arriver, et du coup on commence à trier, ouais, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer, ton bracelet il est pas de la bonne couleur, nanana. Et du coup, à un moment, il y a un mec qui se pointe, genre la soixantaine, tout ça, il arrive... avec quelques potes à lui, bien sapé et tout, et il veut rentrer, et je lui dis excusez-moi monsieur, je peux voir votre bracelet s'il vous plaît. Et le mec il me fait bracelet, quel bracelet, je vois pas de quoi vous parlez, tout ça. Du coup je lui dis en fait vous devez avoir un bracelet pour pouvoir rentrer dans les loges, il faut le bracelet noir parce que c'est le bracelet du pack premium, je sais pas quoi. Et donc le mec il comprend pas, il est un peu vénère, je lui dis du coup d'aller à l'accueil, aller voir là-bas, et bref le mec se casse. Et donc là derrière moi il y a un gars qui était dans la loge, qui a vu ce qui s'est passé, et qui me dit mais mec tu sais que là tu viens de virer le maire de Val d'Isère. Et là je fais ouais merde putain et tout, je me sens super con, je me dis merde j'ai quand même viré le maire de Val d'Isère, tout ça, bref je me sens grave con. Et bon écoute la journée continue, il y a encore d'autres gens qui viennent, d'autres gens qui se font têche, d'autres gens qui peuvent entrer. Et là il y a un autre mec qui arrive, avec un manteau de la Fédération Française de Ski et tout, genre un peu assez beau gosse, tout ça, tu sens qu'il a un peu de tchatch, tout ça, il arrive, il va rentrer, du coup je lui demande son bracelet, et là le mec pareil il me fait bracelet, comment ça, je vois pas de quoi vous parlez, tout ça, donc un peu la même histoire que le maire. Et donc je lui dis je suis désolé mais vous devez avoir un bracelet pour rentrer. Et lui le gars il est un peu plus peps quoi, et ça l'énerve un peu plus, il est en mode mais enfin c'est quoi ces conneries tout ça, il est un peu vénère, et puis il se casse. Et là derrière moi il y a la même personne qui avait vu la scène tout à l'heure qui vient derrière moi qui me dit mais toi t'es un malade toi, il me dit là tu viens de virer le président de la Fédération française de ski. Et là je fais putain et tout, je me sens trop con et tout, et du coup ça s'est terminé comme ça. Le mec je crois qu'il est allé dans d'autres loges, les gens les ont laissés rentrer, et moi comme un con je me sentais bête. Voilà ma petite anecdote. Anecdote d'Aloa. Alors, honnêtement, on a déjà étalé toute notre vie sur Admigem, je ne vois pas ce qu'on pourrait raconter de plus. Non, plus sérieusement, on n'a pas le temps. L'organisation de la prochaine SAT nous en demande trop. Allez, hasta la vista, baby.